Hello, hello, on se retrouve aujourd'hui après 2 semaines de pause pour moi. Ouais, 2 semaines où j'ai profité la première de ma famille et ensuite de moi. Et puis de toute façon, la semaine dernière, j'avais pas matière à vous montrer, donc j'ai préféré m'abstenir et justement me focaliser sur moi, m'occuper de moi, de mes projets pour pouvoir aujourd'hui vous en montrer un peu plus. Donc nous sommes aujourd'hui le mardi 26 août. J'ai pas commencé ce vlog hier parce que hier j'avais une réunion de travail chez France Travail, hein, et obligée de faire des réunions. Celle-ci était somme toute importante, enfin intéressante tout du moins. Donc voilà, j'avais peur de perdre du temps et d'attendre, mais non, c'était finalement pas si mal que ça. Je voulais vous montrer Toinette. Toinette, pour cette fin août, voulait être stylée, fashion, style, enfin, couture. Donc j'ai fait ce que j'ai pu, bien sûr. Donc j'avais hop, ce grand foulard Kenzo. J'ai trouvé que voilà, en couleur, très sympa, parce que toujours les lunettes de la team rose, cœur rose, hein, je lui ai mis en accessoire ce collier en perles vertes pour rehausser un peu la chose. Donc vous voyez, hein, avec le foulard, petit nœud là sur le côté, petit nœud sur l'épaule, matière vaporeuse, une épaule dénudée, enfin voilà. Donc là, elle est contente, elle est très stylée. Moi, j'avoue qu'elle est stylée, hein. Avec sa silhouette, elle peut tout se permettre. Donc voilà, nous aurons cette semaine, nous serons accompagnés de Toinette, pardon, en toilette de couture, haute couture. Voilà, on lui laisse croire que comme elle porte du Kenzo, elle est haute couture et ça passe. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. On la trouve très très belle comme ça. Passons sur Toinette, qui a eu sa minute de gloire. Et aux encours. Alors, il y en a un. Non, je le maudis pas, mais je commence à en avoir un peu marre parce que, vous savez, c'est mon fil là qui s'en mêle à tout bout de champ. J'avais fait une session de 1 heure de démêlage en me disant c'est bon, tu as démêlé suffisamment pour pouvoir finir ton t-shirt. Ce que je pensais, mais pas bien pensé. Alors, j'ai quand même fait le col, une emmanchure, une deuxième emmanchure qu'il faut simplement que je termine avec un rabat à l'italienne, là, l'aiguille. Et je le voulais court pour mettre sur une robe. Vous savez, moi j'aime bien les robes un peu en style empire en fait, où on a la couture sous poitrine. Et j'en ai avec des petites bretelles fines, ce qu'on appelle je crois comme des bretelles spaghetti. Et je me dis que des petits trucs comme ça par-dessus, c'est très bien. Pour pas montrer les gros bras. Et bien j'ai commencé les côtes, mais pas suffisamment. Il me manque, je dirais, allez, grand max 5 rangs de côte et puis le rabat et c'est terminé. Mais pas assez de fil. Donc bon, j'espère y arriver cette semaine, mais faut encore faut au moins une bonne demi-heure de démêlage si ça se passe bien. Donc ça c'est, vous savez, mon Ice Tea, enfin sur le patron du Ice Tea. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, parce que j'ai pas avancé sur tout, hein. Il y en a que j'ai pas touché. J'ai avancé un peu sur je pense que oui, vous l'avez pas vu, non. Sur mon painting, je vais y arriver. j'ai eu un trou de mémoire là. Painting Stripe Shawl de Monsieur West. Donc j'en suis à peu près à la moitié de la deuxième section, il m'en reste encore autant. Donc on est sur voilà, des rangs raccourcis. Alors, la première section est là.
La deuxième section est là. Alors, prenez pas modèle sur moi. Je pense que vous en verrez des beaucoup plus... Parce que moi, je pense que j'ai fait quand même des erreurs. C'est mon premier West. Et j'avoue que mon premier patron en anglais. Bref, enfin, je serai contente quand il sera fini. Et je l'aimerai avec tous ses défauts. Donc voilà, j'en suis à la moitié de cette deuxième section. Et je crois que ça se termine par une troisième section. Donc, bon, je n'y suis pas encore. Mais... ce genre d'ouvrage, on n'est pas pressé, enfin moi je suis pas pressée encore de le mettre. Alors je vous avais mis un marqueur de progrès, voilà, pour vous montrer. En fait, la dernière fois je vous l'ai montré, j'avais fini, je crois, la première section ou commençait juste la deuxième, je sais pas trop. Donc avec vous, je positionne le marqueur de progrès. Voilà, ici. Sur celui d'avant, je vous en ai pas mis parce qu'en fait, c'est juste des côtes hein, et ça sera terminé. Voilà. Donc, doucement, mais sûrement, j'aime bien les couleurs, en fait, qui sont, on va dire, pas vraiment automnales, mais fin d'été. Ouais, fin d'été, début automne. Et cet hiver, parce qu'en fait, il sera assez chaud, il mettra un peu de couleur sur je pense, sur un manteau que j'ai beige. Il sera très très bien. Ou même après sur une veste en jean, un perfecto en cuir, enfin bref, on trouvera bien quelque chose. Je vous referai, je pense, le topo des fils quand il sera terminé, ce sera peut-être plus intéressant. J'ai l'impression des fois de loucher, alors profitez-en, j'ai maquillé mes yeux, c'est suffisamment rare. Je pense de toute façon que vous l'aurez remarqué, déjà d'une parce que j'ai pas mis mes lunettes, justement pour que voilà, ça se voit un petit peu. Et parce que là j'avais aussi, j'ai laissé tout ouvert parce qu'aujourd'hui c'est permis, c'est pas vendredi, c'est mardi, mais mardi c'est permis, vu la météo, on peut laisser ouvert. Et j'avais un reflet dans la lunette qui était pas chouette. Enfin bref, voilà. Malgré mes encours, qui sont, somme toute, pas si nombreux que ça, hein, ça me rassure de voir d'autres vidéos où il y a encore plus d'encours que moi, ça me rassure, mais j'ai pas besoin finalement d'être rassurée, on fait ce qu'on veut en art créatif. Il me fallait, bien que le painting stripe shawl soit un petit peu comme ça, mais là je voulais un projet avec un fil qui me plaisait énormément parce que voilà, il est doux visuellement, ça, j'en avais besoin, ouais, j'en avais besoin, c'était réconfortant, enfin c'est réconfortant parce qu'il est toujours en cours. Et puis un pull pour là, l'entrée, enfin pour moi, pour l'automne, parce que j'ai vite chaud, donc c'est pour ça que je tricote pas beaucoup. Je double pas en mohair. Là j'ai une idée avec du mohair, mais je pense qu'en fait je vais le tricoter tout seul, assez déjaugé, pour pouvoir le mettre comme ça un peu vaporeux avec un débardeur. Donc bon, c'est un modèle très simple, hein. Je prends la base du camélia de Kim Shui dans son livre que j'avais acheté, le tricot circulaire. Sauf que le pull camélia, il a un col rond et que moi, je fais un col en V. Voilà. Donc avec des raglans que l'on voit pas spécialement, sauf de près, parce que voilà, le fil qui est avec plein de speckles, un peu confetti, voilà, avec un fond écru, du mauve, vous avez du mauve, du un peu saumon, du gris clair, vous avez des touches de bleu-gris. Enfin voilà, j'ai trouvé sympa. Je l'ai commencé, donc nous sommes mardi matin. Je l'ai commencé, j'ai juste fait le rang de montage le jeudi soir dernier et j'en suis là. Donc là, pour la longueur que je veux, il me reste, qu'est-ce que j'ai dit, à peu près moins de 15 cm. Oh oui, peut-être 10 cm, 10-12 cm. Entre temps, j'aurais peut-être monté le col. Alors en fait, c'est que pour l'instant, le col, j'hésite. Ou un high cord.
je pense que je ferai ça parce que je trouve que justement c'est plus léger, comme quand on a de la poitrine, une poitrine généreuse et que là on fait un col V, je trouve qu'une finition en high cord c'est plus léger que des côtes. Je pense que je ferai ça. Et puis bah, après je vais monter les manches qui sont des parts. Faudra que j'essaie pour voir les diminutions, parce que je veux pas non plus des manches trop larges. Je veux qu'ils soient simples à porter. Et je l'ai fait un peu de façon déjaugée, parce que normalement ce fil se tricote en 3 et je volontairement tricoté en 4. Parce que comme enfin, c'est pas que je tricote serré, mais normal. Donc je peux me permettre de prendre une taille d'aiguille supplémentaire pour avoir une fluidité un peu plus sympa et sans que ça fasse non plus trop déjaugé. Donc ce fil c'est de la Fabelle de Drops. Je vous dirai pas le numéro. Attendez. Si je plonge là, un carton qui est là, vais-je pouvoir, sans faire de bêtises, non, en attraper une. Bon, alors vous allez avoir vu sur mon popotin, désolée. Voilà. Donc c'est le coloris 924. Donc voilà, Fabelle de Drops. Qui se tricote, préconisé, c'est ça en 3 et que j'ai donc fait en 4. Et là, bon, ben, c'est 75% de laine et 25% polyamide. Pas le plus super comme fil, mais qui est quand même pas mal pour porter tous les jours. Là, vous voyez peut-être, voilà, plus les nuances que je vous disais. Et je trouve que c'est doux visuellement. Et puis, bah, là, comme... bon, j'ai pas un teint blanc, hein, naturellement, je pense que ça sera sympa. Et en tout cas, moi, ça me fait plaisir. Donc, c'est l'essentiel. Donc, celui-ci, si je continue comme ça, il devrait avancer vite. Parce qu'en fait, celui-là, bah, je tricote au kilomètre. Je ne me pose pas de questions. Juste vérifier la hauteur quand même. Et puis, bah, sur les manches, il faudra que je vérifie, que je fasse attention aux diminutions. Mais sinon, en l'essayant régulièrement, je devrais arriver à ce que je souhaite. Et puis j'ai plein d'autres idées en tête. Je me suis déjà fait des combos, mais je vous les montre pas parce que justement, il faut que j'en finisse avant d'en commencer d'autres. Alors le châle, je pense pas le finir. Je me dis avant octobre, si tout va bien. Si c'est avant, tant mieux, mais je me donne pas d'échéance plus tôt. Celui que je viens de vous montrer, je pense qu'en septembre, il sera terminé. Le Ice Tea, il n'y a plus grand chose, hein, si je suis un peu cernée quand même. Si je me colle au démêlage du fil, il n'y a plus qu'à après le finir, il n'y en a plus pour longtemps. Alors le patron de t-shirt que ma fille m'a demandé, j'ai pas touché encore, mais c'est vrai que voilà, j'avais besoin de tricot un peu pas prise de tête, mais celui-ci il faut que je compte, que je regarde, que j'écrive ce que je fais en même temps, que j'écrive le patron pour pouvoir avoir des notes, donc j'avais pas envie de m'y mettre. Et le Lucinda, je sais pas si j'ai fait quelques rangs peut-être, mais je voulais pas montrer. On verra à la fin de la semaine quand je ferai le bilan de cette semaine si j'y ai touché ou pas. C'est dommage parce que la qualité du fil est extraordinaire et j'adore que je pourrais une journée comme aujourd'hui le mettre. Qu'il va y avoir beaucoup de jours, je pense, en septembre où il va être possible de le porter. Mais j'ai l'impression de ne pas avancer dessus et ça m'agace. C'est peut-être le montage, la façon dont il se tricote c'est pas qui me perturbe, mais qui fait que j'ai l'impression de pas avancer. Parce que quand on tricote dans ce sens-là, forcément, on voit l'arrivée du projet final. Alors que dans ce sens-là, c'est moins visible et donc certainement est-ce pour ça. Écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui
parce que je n'ai rien d'autre à vous montrer. Je n'ai rien d'autre. Si je voulais vous montrer quelque chose, j'ai fait une acquisition, voilà, sur un site marchand. Mais voilà, je voulais pas mettre non plus très cher. C'est parce que sur le t-shirt pour ma fille, derrière, en fait, au lieu de mettre des gros nœuds en satin, on a réfléchi toutes les deux. Je me suis dit que j'allais faire des high-cords dans les tons avec les fils pardon, employés, et que ce serait voilà plus portable, moins pour aller travailler, ce serait plus sympa. Et faire que des... Parce que je regardais, peut-être qu'il m'en faudrait 4 ou 6 cordes comme ça. Et j'avais pas envie de les tricoter. Et j'ai trouvé ça. Voilà. C'est un tricotin pour faire ça au kilomètre. Et bon, faut que je regarde l'explication. Là, vous avez le contrepoids, là où vous mettez au bout de votre fil pour que ça tienne... Voilà, que ça le tienne comme ça dessous, qu'il soit droit, et puis voilà, vous l'installez et vous pédalez, non. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle, voilà. C'était la blague du jour. Si vous avez la référence, mais vous devez la voir, ceux qui me regardent l'ont forcément. Je n'attire pas les foules de la vingtaine, n'est-ce pas? Donc voilà, petit achat rapide, pas cher, pour peut-être pas de grande utilisation. Mais si ça fonctionne, si j'ai des amis qui en ont besoin également, je le prêterai bien volontiers. Cette fois-ci, c'est sûr, je vous laisse là pour aujourd'hui et je vous dis à tout de suite, à plus quelques jours pour moi, mais on se revoit, à bientôt. Coucou, une petite intervention en ce mercredi 27. Non, si, 27 août. Qui n'était pas prévu, mais pour vous montrer, j'ai la folie du Caston en ce moment. Mais que voulez-vous? Autant se faire plaisir, hein, c'est le but des arts créatifs, n'est-ce pas? Et autant, j'espère que vous n'entendrez pas l'aspirobot là qui est en train de passer, j'ai fermé les portes, mais peut-être vous l'entendrez, tant pis, écoutez. Je voulais vous montrer, parce que j'ai dans la tête, on n'est pas droit là, si. J'ai beaucoup d'idées en ce moment dans la tête, je crée des combos, tout ça, parce que avec des fils que j'ai déjà. Et puis, bah, je me dis, j'attends d'en finir un pour en commencer un autre. Mais ces idées d'association, c'est bien sur le papier, c'est bien dans la tête, mais c'est encore mieux quand on peut voir ce que ça donne dans la réalité. Et bien, hier, j'ai questionné un autre projet. Je vais vous montrer les fils. Alors, avec de la Flora de Drops, donc qui est très douce, hein, puisqu'il y a 65% de laine et 35% d'alpaca. Et là, on est sur le coloris 31. Voilà, très doux. J'ai besoin de douceur en ce moment, je sais pas, voilà. Donc, avec ça, et avec la spray de Lana Grossa. Celle-ci, je l'ai achetée chez My Little My. Et là, on est... Ouais, alors là, le coloris, c'est un chiffre... Alors, je vous montre déjà. Regardez ça. Donc là, on est dans les kaki avec du orange. Il y a du bleu, du mauve. Je sais plus quoi encore. Voilà. Donc, le numéro du coloris, le voilà. Vous voyez, c'est pas... c'est un truc à rallonge, hein. Donc Lana Grossa, et c'est les sprays. J'en ai d'autres couleurs. Et ça, c'est 100 grammes, 400 mètres. Hein. Et donc, on a 80% de mérino et 20% de polyamide, parce qu'on peut aussi faire des chaussettes avec ça. Mais là, moi, je le trouve beau. Alors, peut-être, si j'en ai assez, s'il m'en reste assez pour peut-être faire un contrastant ou autre, je ferai peut-être une paire de chaussettes associée.
Alors je vous montre, hein, c'est toujours sur le même, un peu les mêmes bases, mais je change quelques enfin, quelques données pour que ça soit pas pareil. Donc là je pars sur un t-shirt parce que c'est le fil se tricote normalement en aiguille numéro 3. Et comme je vous dis, ma tension me le permet, je tricote en 4 pour faire quelque chose de très fluide, en manche courte que moi je vais pouvoir porter assez longtemps. Donc j'ai débuté, donc pour l'instant, je vais encore faire un col V parce que j'aime pas trop être étriquée là. Et là j'ai fait des raglans sur 4 mailles, je trouve que ça change et c'est sympa. Et là je viens juste d'intégrer ma rayure de spray parce qu'en fait j'ai commencé par la Flora. Et plus on va descendre, plus on va tricoter, enfin plus je vais tricoter. Parce qu'en fait, j'ai pas de binôme, hein, j'ai personne qui me prend le relais. Je vais augmenter, c'est-à-dire que là, j'ai fait une rayure sur 2 rangs de la spray. Et la prochaine rayure sera sur 4, 6, ainsi de suite. Et je vais vous montrer. Alors voilà, le raglan sur 4 mailles, je trouve que c'est assez sympa. Et vous voyez, en 4, c'est pas si déjaugé que ça. Et ça fait, alors en plus là, la Flora, elle est hyper douce. Et là, je viens d'intégrer ma première, je sais pas si vous allez bien voir, ma première rayure, ma première stripe, comme on dit en anglais, de spray. Donc là, vous voyez toutes les nuances, hein. Alors, on a du kaki, mais différents verts. On a du rose bordeaux, du bleu, du citrouille, enfin un orange flamboyant. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Là, vous voyez, ça tire un peu plus sur le mauve lilas. Est-ce qu'on voit un endroit le bleu plus... Voilà, là, vous voyez le bleu. Et j'ai envie d'appeler ce modèle balade en forêt. Parce qu'il y a pas mal de nuances, donc la verdure, les champignons qui peuvent apporter des touches de couleur, certaines baies aussi, les chemins, les pierres, et si on lève un peu la tête à travers les trouées du feuillage, on peut apercevoir le ciel. Voilà. Donc j'ai commencé hier après-midi. Quand on aime, hein, on y va à fond. Et j'avoue qu'en ce moment, j'ai pas envie de faire grand chose d'autre. Pourtant, j'ai de la couture, enfin des réparations, des ourlets à faire. Si j'ai pas encore envie de m'y mettre, il va falloir. Et j'avais quelques idées aussi pour un sac à projet. Voilà. Bref, plein de choses. Mais là, je suis à fond dans ces idées. Et donc, j'avais cette idée-là. Et j'attends de dérouler un peu plus hein, avec les... Quand il y aura un petit peu plus du fil coloré pour voir ce que ça donne. Mais j'aime bien déjà. Et puis j'aime beaucoup ces... Ouais, j'aime beaucoup ces raglans à 4 mailles. Je trouve que ça change. J'essaierai une prochaine fois sur un autre projet peut-être de faire ces raglans 4 mailles avec ou un point texturé. C'est-à-dire, je sais pas, ou un point de riz par exemple. Ou torsade de 2. Je ne sais pas. Enfin voilà. Donc là, on voit pas bien. Mais je me suis dit, je vais vous faire ça aujourd'hui. Vous montrer aujourd'hui. Et vendredi, on verra ce que ça donne. Normalement, je vous cache pas que je vais peut-être avoir une rayure de plus. Et double de celle-ci. On en verra peut-être un peu plus. Allez, je vous laisse et je vous dis à tout de suite. Alors, on se retrouve en ce samedi 30 août. Voilà, il y aura une journée de plus pour finaliser ce vlog. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais pas. Oui, donc nous sommes samedi en fin de pratiquement 18 h. Je vais donc faire le bilan de la semaine. Là, je vais vous montrer ce que je porte. Voilà, c'est un t-shirt. Je ne sais pas si je vais pouvoir. Patron, hein, je vous en ai déjà parlé, celui-là. Voilà, c'est patron que moi je fais, très simple. Et après, je l'accommode avec des couleurs. Toujours un col, souvent un col V parce que je trouve que ça, c'est ce qui me va le mieux.
je ne sais plus, BioBalance de BC Garn et le coloris, je ne sais pas, une pelote spray de Lana Grossa. Voilà, avec plus de orange. Je vais vous en montrer un autre coloris tout à l'heure. Alors, pas d'ouvrage terminé. Non, pas d'ouvrage terminé. C'est comme ça. Donc, on va passer au projet, enfin, aux ouvrages en cours. Alors, les ouvrages en cours. Les ouvrages en cours que j'ai touchés parce que... non, je vais faire un point sur tout. Mes chaussettes, toujours Quimper, pas touchées. J'ai une idée, donc il faut que j'y réfléchisse. Qu'est-ce que... Le t-shirt pour ma fille, pas touché. Le deuxième Ice Tea en lace, pas touché. J'ai eu vraiment la flemme de démêler ce fil. Parce que c'est dommage parce qu'il me reste pas grand chose à faire. Il faut que je me force. Mais le temps que je perds à démêler ce fil, je le passe pas à tricoter. Bref. Et le Lucinda, écoutez, le Lucinda, voilà, il est là. Je l'ai défait parce que c'est... L'ouvrage, la souplesse, tout ça, ça me plaisait. Mais finalement, le modèle, c'était peut-être pas celui qu'il me fallait. Alors, le painting Stripe Shawl de notre ami Stéphane West, est-ce que j'y ai touché? Parce que là, je sais que j'ai mis un marqueur de progrès. Mais peut-être n'ai-je pas avancé. Ouais, alors allez, on va dire si, un petit peu. Je suis toujours donc à la deuxième section. Voilà, j'étais là, j'ai fait... 2 rayures contrastantes et 2 rayures fil principal, voilà. Donc je peux pas vous le montrer dans... Et puis moi je pense, je vous dis que j'ai fait une erreur et que j'ai des fils qui sont un peu plus gros que de la fingering, donc voilà, ça, il faudra de toute façon un bon blocage pour qu'il prenne toute son ampleur. Mais j'ai pas fini encore la seconde section, donc il y a du temps. Mais il a avancé par contre. Donc je suis avec vous. Je vais bouger le marqueur de progrès. Hop. Voilà. J'en fais un petit peu hein, de temps en temps. Là, c'est vrai que j'ai été plus sur d'autres ouvrages, mais quand même, je le fais un petit peu pour voir. Je vais voir ce qu'il va donner au final. Donc ça, c'est fait. Et jusqu'à maintenant, je le fais avec Audrey. Et Audrey, je crois qu'elle en est pareil à peu près. Donc on se tient. Mais bon, c'est pas une course. Hein. Alors, un que j'avais dû vous montrer le début. Bon, début de semaine ou... Oui, parce que j'avais dû le commencer fin de semaine dernière, je crois, jeudi dernier. Pareil, c'est sur ce même modèle-là. Mais là, je vais faire des manches longues. Avec, bon, c'est un fil de chez Drops. Hein. Je sais plus. Est-ce que j'ai une étiquette? Normalement, oui. Voilà, la Fabelle de Drops en coloris 924. C'est en fait avec des speckles. Donc je vous montre. Voilà, j'ai bien avancé. Mais je pense, je vous l'ai montré, mais j'ai oublié de mettre un marqueur de progrès. Et finalement, je ne sais pas où j'en étais. Donc là, vous voyez, j'arrive pas encore tout à fait. Mais là, je vais finir ma pelote. Et dès que j'ai fini celle-ci, je vais faire mon I-cord pour le col. Finir le corps et puis commencer les manches. Voilà, donc ça fait des speckles. Un peu toutes les couleurs là, enfin j'aime bien. Puis comme je l'ai tricoté en 4 au lieu de 3 préconisés, il est assez souple. Je pense qu'il va aller. Il faut que je fasse, voilà. Et celui-là, ouais, je vais le faire en manche longue, un peu fitée, pas trop large je pense, pour pouvoir le mettre facilement sous une veste. Celui-là, j'avoue que j'avance assez facilement. Donc là, tant que je suis avec vous,
Je me tourne, désolée. Je dois avoir des marqueurs là-dedans. Je vais mettre un marqueur, sinon ça va faire comme la première fois où je n'en avais pas mis. Allez, au hasard. La note de musique. Voilà. Donc, je mets un marqueur. Voilà. C'est mis. Donc, c'est mon patron de base, mais selon les couleurs et les fils que j'utilise, je les appelle différemment. Donc, celui-ci, en fait, je l'ai appelé comment déjà? Je crois que j'ai appelé confetti. Voilà. Donc, on se donne rendez-vous semaine prochaine. Ça serait bien, mais je pense pas quand même. Faut pas non plus pousser mémé dans les orties. Au bilan de la semaine du vlog prochain, est-ce que je l'aurai fini? Non, il a des manches longues celui-ci. Donc, il faut pas non plus être trop gourmande. Je regarde dehors parce qu'il bruime. On a un peu de pluie depuis hier. Pas non plus des masses, mais bon, voilà. Ça fait peut-être du bien un petit peu. Alors, celui-ci, je pense pas, je ne sais plus si je vous en ai parlé ou pas. J'ai pas pris, c'est vrai que j'ai pas pris le temps de regarder la première partie. Bref, je fais, alors là, ça va être ce style-là aussi, avec manches courtes, en Flora de Drops Coloris 31. Donc là, on est sur du 65% laine, 35% alpaca. Et donc là, c'est la... Alors, vous voyez, là, je vous disais, c'est la spray de l'Anna Grossa, donc plutôt dans les oranges. Et là, c'est la spray de l'Anna Grossa, plutôt dans les kakis, avec plein de couleurs. Et donc, celle-ci, le coloris, oui, je crois que je vous l'avais montré parce que c'est un chiffre à rallonge. Voilà. Et là, j'ai... Oui, je vous l'avais montré puisque j'ai un marqueur de progrès. Voilà. Je vous l'avais montré. J'en étais là. J'avais fait la première rayure justement pour que vous puissiez voir. Donc depuis, voilà, on a augmenté. Comme je vous dis, j'augmente de 2 rangs à chaque fois les rayures contrastantes. Et j'ai aussi fait mon I-cord au niveau du col. Alors, j'avais peur qu'il soit trop lâche parce que là, j'ai même mis un peu plus de mailles que d'habitude. Et je trouvais mon encolure très grande. Donc, j'ai tricoté mon I-cord, non pas en 4, mais en 3,75 et j'ai serré. J'aurais peut-être pas dû. On verra au blocage. Et je vous disais que j'ai fait voilà, un raglan avec 4 mailles. Je trouve que ça fait un voilà, une petite fantaisie supplémentaire. Mais j'ai bien avancé hein, par rapport. Qu'est-ce qu'il a lui? C'est mon aiguille qui fait un tortillon. Et donc j'augmente, je vous dis, de 2 rangs supplémentaires à chaque fois. Donc celui-là, je l'ai nommé balade en forêt. Donc plus on descend et plus ce coloris se découvre, prend toute son ampleur. Et avec ce fond-là, je trouve que c'est très bien. Et il aurait fallu que je vous prenne une photo, parce que là, il y a de la lumière artificielle un peu quand même. Et si j'ai le temps, non. C'est pas avoir le temps. Je verrai la semaine prochaine comment j'arrive à vous le filmer. Sinon, je prendrai une photo en pleine journée dehors pour voir comment ça ressort. Donc, on va changer de place le marqueur. Parce que là, j'avoue, je l'ai commencé quand, lui? Début de semaine, je crois. Ouais, quand ça me plaît, ça me plaît. Hein. Et puis c'est vrai que finalement, bon, le confetti, bah voilà, si c'est bien, je suis devant la télé, le soir c'est parti.
ça avance. Et celui-là, ça avance parce qu'en fait, je veux voir ce que ça donne. Plus je développe et plus les rangs augmentent de cette couleur-là. Il y a vraiment des endroits où il y a de tout, hein. Du orange, du mauve. Là, vous voyez, il y a du un peu rose-rouge. Donc du kaki principalement. Il y a du bleu, du mauve. C'est sympa. Voilà. Et très... celui-là, vous voyez, je vais pouvoir le mettre comme maintenant. Bien que là, dehors, ça allait à peu près. On est allé se balader avec les chiens, donc il y avait du vent. En ressenti, on doit être à 19, 20, ça allait. Mais dans la maison, c'est un peu chaud. Enfin bon, moi j'ai chaud, hein, donc j'ai vite chaud. Donc ça, c'est mon cours qui avance aussi. Qu'est-ce que j'ai? Voilà, ma pelote. Je reviens, je plonge. Cherchez ma pelote qui s'est fait la malle, bien évidemment. Je pense que là, on est... on est bon. On est bon pour les en-cours. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Écoutez, on va passer au maintenant. Si vous avez des questions par contre à me poser sur les ouvrages ou autres, n'hésitez pas. J'y répondrai. Mettez-moi ça en commentaire, il n'y a pas de souci. Je vais maintenant on va passer à la petite sélection de patrons Ravelry. Oh, excusez-moi, je vous ai fait bouger. Alors, pour une fois, on va commencer par... j'aille là-dedans, par le projet en crochet que je vous ai trouvé pour cette semaine. Alors, c'est lequel? Voilà. C'est une petite couverture. Enfin, une petite couverture. Oui. Elle fait quand même 1,35 m sur 90. Oui, donc ça va. Bon, là, c'est la Rainbow Waffle Blanket. Donc, Rainbow, vous voyez ce qui m'a attiré. Je vais vous la mettre en plein écran. Donc, c'est au crochet. Et voilà, ce qui m'a attiré, ce sont les couleurs. Et bah oui, hein, rainbow, arc-en-ciel, il n'y a pas de souci. Et puis ces petits, ces pompons là, rose vif, je les ai trouvés sympas. Enfin, j'ai trouvé la finition sympa. Donc c'est une blanquette, donc une couverture. Donc c'est Hobby, publié dans Hobby website. C'est par Jennifer Santos. Donc, c'est un patron gratuit. Il est en français et plein d'autres langues, mais en français. Il y a, je crois, 3 projets de réaliser. Et donc, le fil, il faut du... Alors là, le fil suggéré, c'est du Hobby Amigo, forcément. C'est de la RAN. Hein. Et donc, taille de crochet, 6,5, 7. Et il faut 1700 mètres de fil. Donc... il en faut quand même un peu. Mais ouais, les pompons, ils font quand même 85 mm de diamètre, je pense. Donc 8,5 cm, c'est pas mal. Hein. Et là, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Dedans, là, il y a 5 couleurs. Ils appellent, voilà, pour faire un peu l'arc-en-ciel, même si je crois que c'est 7 l'arc-en-ciel. Bref, c'est pas grave. Donc la Rainbow, je vous montre, j'avais pas montré le titre. Rainbow Waffle Blanquette. Ensuite, nous passons. On a dit un t-shirt. Je vous ai sélectionné un t-shirt. Ouais, moi, je suis encore en t-shirt. Hein. Bon, je tricote un pull quand même, on va y venir. Mais faut tricoter ce qui nous plaît, en fait. Hein. Alors, c'est un t-shirt, mais là, vu la laine, il doit être assez chaud. Hein. Donc, c'est le Pearly Wonder de Trine Bendix. Je
Je vous mets celui qui m'a fait de l'œil. Il a l'air simple, hein, mais c'est les couleurs qui... Et je pense qu'il y a des points différents qui m'ont appelé. Regardez comme c'est sympa. Alors, les manches vont jusqu'au coude. Et il peut être mis, je pense, un matin d'automne. Il est en quoi? En bulky. Hein. Donc, il y a du... Là, dans ce qu'on nous montre, il y a du mohair forcément. Alors, ce projet, il est en danois et en anglais. Bon, en anglais, il ne doit pas être compliqué à comprendre. Il est à 8,37 €. Il y a 2 projets actuellement. Et ouais, il y a plein de... Je vais vous montrer quand même. Ouais, là, c'est un autre style. Donc, je pense là, il y a un petit dégradé. Il y a juste une petite couleur ici. Là, celui-là, il est beaucoup plus simple. On voit plus les points utilisés. Oh, quelle andouille. Et vous voyez, ce gris un peu souris perle et puis ce petit rose là sympa. Donc en bordure, là, une rayure en rappel et bordure de manche. Celui-là, il est à rayure, mais un petit peu plus... enfin, comment je pourrais dire? Pastel, voilà. Donc celui-là, moi je le trouve sympa. Donc là le fil, qu'est-ce que... Ouais, fat mohair, bulky, 78% de mohair, 13% de mérino et 9% de nylon. Donc il y a beaucoup de mohair, mais c'est ce qui fait ce fluffy. Et je pense qu'on pourrait essayer avec du... Je vais pas retrouver le nom. Bref, c'est avec de la surie. Voilà. Donc le Pearly Wonder. Je vous remettrai tout, hein, de toute façon, en barre d'infos. Après un châle, je vais vous proposer un châle. Faut que je le retrouve. Le voilà. Là, les couleurs sont un peu automnales, mais c'est sympa. Donc, c'est le châle par Silke Uffer Design et c'est le On a Scrap... Crash avant de parler, ça ira mieux. On a Scrap Mission. Donc, je vais d'abord vous mettre la photo qui m'a interpellée. J'ai trouvé ces couleurs sympas et donc ces petits carrés au milieu, là, ça donne un petit côté super sympa. Voilà. Allez, là, il est... vous voyez bien la forme, là. Est-ce qu'il y a d'autres coloris? Et celui-là aussi. Il est différent, il est plus sobre. Alors, ces fils tricotés ensemble, donc un fil chaussette et un fil dentelle hein, pour faire du sport, une taille sport. C'est un patron à 7,80 € qui est en anglais et en allemand. Mais c'est pareil en anglais, ça doit être faisable. Il y a combien de projets? 9 projets. Et apparemment, en taille, il ferait 40 cm de large sur 1,76 m de longueur. Donc bien. Moi, j'aime beaucoup. J'aime bien en plus cette forme. Et j'aime beaucoup ce carré, enfin ces carrés, oui, ou losange au milieu. Pas mal. Et après, et dernière proposition, une paire de chaussettes. Enfin, moi, j'espère qu'on va pas encore commencer à en mettre, mais peut-être qu'ailleurs, oui. Alors, mon animal fétiche en plus. Donc, ce sont les Elephant Crossing Socks par Russ.
Rose Mills. Le patron, il est gratuit. Je vous mets. Et c'est des pareil, pas pareil au niveau des... Là, ils ont fait une alternance au niveau des couleurs. Voilà, ils ont échangé... je trouve très sympa, un petit peu de jacquard, des côtes un peu façon torsade, ou torsade d'ailleurs. Il n'y a pas d'autres photos, je ne peux pas vous montrer d'autres. Donc je vous l'ai dit, c'est un projet, c'est un patron gratuit. Et size 1, size 2, il n'y aurait que 2 tailles. Donc en aiguille 2,5. Hein. Et je vous l'ai dit, il est en anglais. Donc les tailles proposées, c'est small, adulte small et adulte large. Light fingering, hein, laine à chaussettes, ce qu'il y a de plus classique du 75-25 ou du 85-15. Voilà, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Ça vous fera des petites idées. J'aime bien, on va continuer ça. Dites-moi si ça vous intéresse. Quand bien même ça doit en intéresser quand même quelques-unes. Et puis moi, ça me permet aussi de voir un peu plus les projets. C'est bien, c'est sympa. Donc, et puis ça peut aider. Et on se fait tout un peu influencer par des patrons réalisés par d'autres personnes. Et je trouve ça très bien. J'ai juste comme ça pour vous dire, je ne sais pas quand je m'y mettrai, mais parce que j'avais en projet de faire le sac à projet Bernie en couture. Hein, vous savez, avec le clac-clac là, je ne sais plus où je l'ai mis, mais j'en ai acheté un. Là, je crois. Faut que je mesure parce que ça y est, j'ai imprimé le patron. Vous voyez, c'est ces sacs à projet là qui... Voilà, clac. Parce que j'ai imprimé le patron et en même temps, vous avez sur sa chaîne YouTube, vous avez des vidéos, tuto en vidéo. Donc, il est gratuit. Hein. Donc, voilà, j'ai imprimé. Il faut que maintenant que je m'y mette. C'est un patron gratuit. Il faut que je regarde parce que il y a les patrons pour 3 tailles de fermoir là, tubulaire, du 20,5, du 22 et du 25. Donc, il faut que je regarde ce que j'ai. Il faut que je regarde comment assembler tout ça. Il me semble, j'ai acheté du molleton. Je ne sais pas si c'est de l'auto... comment on appelle ça quand je vais pas dire le mot. Auto-thermocollant, voilà. Fallait remettre collant, mais avec un fer, donc chaleur, thermo. Voilà, j'ai acheté, alors il me semble que c'est du molleton thermocollant. En tout cas, s'il n'est pas thermocollant, c'est du molleton. Pas trop épais parce que je veux pas que le sac soit trop épais. C'est dans ma tête, je pars sur un tissu à l'extérieur d'ameublement. C'est des rideaux que je n'ai plus, mais que j'ai gardé parce que le tissu était... De toute façon, du tissu d'ameublement est toujours assez sympa. Et pour que le sac se tienne un peu, je me disais, ce tissu peut être sympa. Pour ça que j'ai pas pris un molleton trop important. Et l'intérieur, ça va être un petit tissu avec un petit peu de motif, je pense. Enfin, voilà. On va y aller tout doucement, hein, parce que la couture, c'est pas mon activité première. J'ai beaucoup moins de dextérité qu'avec mes aiguilles à tricoter. Mais c'est comme tout, hein, il faut s'y mettre. Et une fois qu'on s'y met... Ça devrait aller. Quand je vois ma copine Audrey qui vient de se mettre à la couture et ce qu'elle réalise déjà, mais bon, elle est fortiche dans tout ce qu'elle touche, donc ça ne m'étonne pas. On va s'arrêter là, parce que de toute façon, c'était là un petit aparté sur de la couture qui viendra peut-être s'installer dans ces vidéos. Mais je vous dis, faites comme si je n'avais rien dit pour l'instant. On verra, chaque jour suffit sa peine. Je vous dis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, un bon week-end, une bonne semaine, tout ce que vous voulez. Je vous souhaite tout ce que vous voulez. Mais surtout, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse. Bye bye les amis.